Bonjour les badounettes. Bonjour, maître. Dans la bad news de l'été 240, il est fait mention d'anciens animaux de compagnie que les membres de l'équipe possédaient. On avait la même. C'est un perroquet? Oui, en Normandie, On avait la même? on avait un perroquet. C'était une femelle. Ah, la même, d'accord, ok. La même perroquette. La même perroquette. On a déjà vu ensemble le nom des groupes d'animaux, passons au vocabulaire du genre des animaux. Le plus souvent, il ne varie pas. Eleanor aurait dû faire la différence entre un perroquet mâle et un perroquet femelle, et non pas une perroquette. Mes deux exemples préférés, un crapaud mâle, un crapaud femelle. Une grenouille femelle, une grenouille mâle. La grenouille n'étant pas la femelle du crapaud. Quand ça varie, c'est le plus souvent des animaux domestiques. Chien, chienne, lapin, lapine, chat, chatte. Et quand ça part dans l'élevage, slash le monde de la ferme, alors là c'est n'importe quoi. Cheval, jument, taureau, vache, mouton, brebis, bouc, chèvre, lièvre, az, et oui. On continue avec les animaux, puisqu'à 12 minutes 50, Davy parle d'accidents de la route impliquant des félins. J'ai vu des chats se relever en passant sous des bagnoles, mais des fois à l'intérieur c'est pas ouf quoi. Le chat a 9 vies, c'est bien connu. Enfin, sauf en Italie, en Grèce, au Brésil et en Turquie où le nombre varie, mais bref. Alors, d'où ça vient, Sylvain, me demandez-vous à distance et en différé? Comme d'habitude, plusieurs origines. Pour certains, un chat se serait vanté auprès du dieu Shiva de pouvoir compter jusqu'à l'infini. Ni une ni deux, ce dernier lui demande de s'exécuter, ce qu'il commence à faire avant de s'endormir au 9. Ouais, ça reste un chat, hein, à part bouffer et dormir. Shiva voit ça et se dit qu'un sommeil si profond est forcément proche de l'infini. Ah non, mais cherchez pas. Il le récompense alors de 9 vies, parce qu'il s'est arrêté au 9. Pour les Égyptiens, c'est apparemment parce qu'il y avait 9 dieux principaux. Et de toute façon, il y a toujours cette espèce de mysticisme au niveau des chiffres. Jean-Claude Van Damme suggérait que 1 plus 1 pouvait parfois être égal à 11. Et oui. Et ben, le 9, c'est pareil. Les multiplications par 9 donnent systématiquement un résultat dont l'addition des chiffres donne lui-même 9. Par exemple, 4 fois 9 égale 36, et donc 3 plus 6 égale 9. C'est QFD. On aime le 9. À propos, c'est la maîtresse qui demande à Toto, Toto, compte jusqu'à 10. Et Toto, il dit, d'accord, et il dit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Et la maîtresse, elle dit, mais pourquoi t'as pas dit le 9? Et il dit, ben, parce que j'en ai mangé un midi. Au revoir les badounettes.